Beaucoup Agnès. Je vais appeler les docteurs de l'école doctorale STITS, Sciences et technologies de l'information, des télécommunications et des systèmes, ED 422, à venir me rejoindre sur la scène et à se positionner ici derrière le pupitre. J'ai un message tout à fait personnel pour eux. Cette cérémonie est pour la première fois filmée et diffusée en direct sur le site web de l'université. Donc, nombreux sont ceux qui suivent cela de leur bureau ou de leur maison. Et donc, ce serait vraiment adorable de la part de nos jeunes docteurs de venir serrer la main de leur directeur d'école doctorale devant et pas derrière. Derrière, on ne voit rien. Devant, ce serait vraiment mieux. Donc, voilà. Pour vous présenter la directrice de l'école doctorale, le professeur Véronique Weck, va venir ici nous rejoindre. Je vais appeler les doctorants. La première doctorante, c'est Madame Abidi. Qui a travaillé sur l'imagerie médicale par résonance magnétique et notamment sur la partie instrumentation. La particularité de notre école doctorale, c'est qu'elle couvre les domaines de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'automatique, mais que ces thèmes-là se sont déplacés vers de nouvelles applications comme les nanosciences, la biologie, la médecine. Donc j'appelle maintenant Madame Badillo, qui a travaillé en IRM elle aussi, mais plutôt sur les aspects analyse de données et modélisation, donc en IRM fonctionnel. Donc j'appelle maintenant Monsieur Vincent Bex. Et donc qui a effectué une thèse CIFRE sur l'encapsulation de composants MEMS, et donc au niveau des films. J'appelle Monsieur Thomas Boulet. Lui aussi en thèse CIFRE, et qui a cherché à améliorer la rapidité de calcul avec de nouvelles architectures. Maintenant, j'appelle Monsieur Charles Caher, qui a travaillé dans le domaine très à la mode de la photonique sur silicium appliquée à l'optique et à la photonique. J'appelle maintenant Monsieur Caille. Ou Madame Caille. Non. Caille, Madame qui a travaillé sur l'amélioration de la reconstruction d'images pour des applications médicales. Maintenant, Monsieur Nicolas Casier, qui lui aussi a travaillé dans le domaine de la photonique sur silicium à l'IEF. Donc, j'appelle maintenant Madame Chamtouri, qui a effectué donc sa thèse sur les biocapteurs et dans le cadre d'une co-tutelle avec la Tunisie. Maintenant, j'appelle Monsieur Ning Chu. Donc, Ning Chu a travaillé sur une approche de traitement du signal, l'approche bayésienne, pour l'imagerie acoustique et la localisation de sources. Donc maintenant, Monsieur Jean-François Degurs,
aussi dans un des domaines du traitement du signal pour la détection radar en mettant le point sur la rapidité d'exécution en utilisant une architecture parallèle. Donc, Monsieur Martin Deterre. Donc, il a effectué sa thèse dans le cadre d'une CIFRE et l'objectif c'était de récupérer l'énergie mécanique d'un cœur pour alimenter des stimulateurs cardiaques. Donc, maintenant c'est Monsieur Steve Jaffa. Jaffa, non ? Bon, donc il n'a pas dû pouvoir venir. Donc on va passer à Alexandre Guérini. Qui a travaillé aussi dans le cadre d'une thèse CIFRE et a développé des outils d'aide à la décision pour aider les personnels des urgences. Mademoiselle Feriel Hamdi, donc, qui a effectué une thèse assez interdisciplinaire dans les domaines de la physique, de la microtechnologie et des nanosciences et de l'expérimentation biologique. Félicitations. Madame Jlassi. Donc, son domaine de recherche, c'est l'automatique et la manipulation des robots. Donc, Monsieur Colli. Donc, il n'y a pas Monsieur Colli. Donc, on passe. Non, t'es pas là. Donc, on passe à Monsieur Mabille. Qui s'est intéressé à l'étude du vieillissement de systèmes photovoltaïques à concentration. Donc, on va appeler Monsieur François Mériot. Donc, qui a en fait utilisé une théorie issue des sciences économiques, la théorie des jeux, pour améliorer la technologie des télécommunications sans fil. Madame Michalowska. Donc, qui travaille sur l'imagerie à très haute résolution spatiale et énergétique pour la recherche en astrophysique. Alors, Monsieur Ndoye. Qui travaille sur les systèmes embarqués et donc sur l'amélioration des temps de réponse par des ordonnancements temps réel multiprocesseurs. Donc, Madame Nguyen. Qui a examiné et étudié les propriétés électro-optiques de dispositifs à base de nitrure de gallium. Monsieur Njiki. Dans le cadre de contrats CIFRE, donc, a lui aussi développé des architectures matérielles pour la reconstruction temps réel d'images issues de multiples capteurs. Alors, Monsieur Préau. Donc, dont le sujet de thèse était d'utiliser de nouveaux matériaux composites qui sont utilisés dans
l'aéronautique, et cela implique de résoudre certains problèmes. Donc, il a travaillé sur la modélisation électromagnétique et le blindage de boîtiers. Alors, maintenant, nous appelons Monsieur Rhin. Donc, il a travaillé sur les machines à réluctance variable, et comme moi, vous ne saviez pas ce que c'était, mais c'est partie prenante et c'est très important pour les nouveaux véhicules électriques. Madame Smirani, qui a, elle aussi, développé de nouvelles méthodes de codage pour améliorer les télécommunications de la 5e génération. Et enfin, Monsieur Teodorescu, qui a effectué une thèse au confluent de 2 disciplines, la mécanique dynamique des structures, donc le génie parasismique, et l'automatique. Voilà. Je le félicite.